Le problème principal des gens dans un monde qui tourne de plus en plus vite, qui change de plus en plus vite, c'est d'essayer de comprendre. Comment est-ce que j'apprends, moi, aujourd'hui, à faire mon éducation de façon solide? Et ça, c'est un véritable enjeu. Enfin, vous savez aussi bien que moi l'enjeu des fake news. C'est aussi vraiment une difficulté pour nos démocraties, le fait qu'on met à peu près tout à la même hauteur, à peu près tout au même niveau. C'est une création de James Fazy dans une période extraordinairement éblouissante de l'histoire de Genève. On est au lendemain des Lumières du XVIIIe. Il y avait là des enjeux éthiques considérables. Et James Fazy voit sans doute la nécessité d'apporter la culture et la science plus près du peuple. C'est une corporation de droit public, dans le cadre d'une loi cantonale, et la loi prévoit que les activités, donc toutes les offres de conférences, spectacles, débats, séminaires, sont publiques et gratuites. Donc l'Institut national de Genevois appartient aux Genevois. Sa mission, c'est d'approfondir le débat, d'approfondir la discussion autour des thèmes qui permettent à Genève de s'incarner dans son histoire, mais aussi dans son futur. Le but est de pouvoir cheminer ensemble dans l'acquisition critique des connaissances et des savoirs dans tous les domaines. Les citoyens genevois peuvent dialoguer avec les acteurs de la vie culturelle, de la vie politique, de la vie économique de Genève. Au Bois-Mot, 24 conférences par année, c'est quand même 2 par mois, c'est pas mal, hein? Nous essayons d'avoir un suivi dans ces conférences. Ça nous oblige aussi à réfléchir, à prendre la distance par rapport à toutes ces évolutions technologiques où on est à la pointe de ce qui se fait. On doit prendre du recul, on doit essayer d'expliquer et c'est extrêmement gratifiant. L'accompagnement, ça peut être bien. C'est comme quelqu'un qui vous prend par la main et puis qui vous dit « Tiens, on va voir ce concert, ça va être cool ». Aristote disait déjà que l'homme est un être fait pour vivre en société. Ça ne va pas disparaître et c'est un des atouts de l'Institut. Donc nous avons clairement un regard tourné aussi vers l'extérieur, non seulement la Suisse, mais le monde entier. La seule réelle matière première que l'on puisse se constituer, c'est le développement des savoirs.